Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de partager avec vous. Je ne partage pas ma connaissance ou bien ma perfection ou bien comment est-ce que je suis une bonne personne. Je vous présente Jésus. C'est lui c'est le seul qui est saint et qui est parfait. La Bible nous dit ceci, qu'en travers le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Malgré tout, si je me rappelle dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Saoul, il tuait les chrétiens. Mais de la meurtre, là où il tuait les chrétiens, il versait le sang des chrétiens, c'est là où Jésus l'avait appelé. Je viens te parler de Jésus qui t'accepte toi tel que tu es. Je ne viens pas te parler de ma sanctification ou bien comment est-ce que je suis parfait. Je te parle du nom de Jésus. C'est seulement Jésus qui est saint. C'est seulement Jésus qui est parfait. Je te parle de Jésus. Ce matin, je voulais encourager celui qui a pris la décision de suivre Jésus. Je t'encourage. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas que tout va marcher bien. Tout va marcher dans la façon que tu veux. Mais des fois, d'autres choses vont te compliquer. Je suis venu ce matin te parler de Jésus. Jésus la solution, Jésus la sanctification, Jésus la guérison, Jésus la solution, Jésus le pardon, Jésus tout ce que tu as besoin. C'est Jésus que je suis venu te parler. Pas de parler de moi-même, même de la façon que tu me connais. Je ne sais pas dans la façon que tu me connais. Je ne sais pas la qualification que tu me donnes, mais c'est que je suis en train de te parler ce matin. Je te parle de Jésus, le seul qui est saint et parfait. C'est seulement Jésus qui est saint et parfait. La décision que tu as prise de suivre Jésus, je te le promets que c'est une bonne décision. Ça ne te paye pas maintenant, ça va te payer dans le futur. Parce que la semence que nous plantons, tu peux avoir l'arachide. Dès tu plantes comme ça, et quand tu vas récolter un jour, tu vas récolter et tu vas récolter beaucoup. Laisse-moi te dire que la solution que tu as prise de suivre Jésus, c'est une bonne solution. Et cette décision va t'amener loin. Jésus-Christ, c'est la solution. Jésus-Christ, c'est la guérison. Jésus-Christ, c'est la restauration. Je ne suis pas venu ici te parler de moi, mais te parler de Jésus, la solution. Toi et Jésus, peut-être dans ton entourage, tu es le seul qui a accepté Jésus, tu es le seul qui parle de Jésus. Peut-être dans la situation où tu as même honte de parler de Jésus, mais laisse-moi te dire que c'est la bonne décision que tu as prise dans ta vie de suivre Jésus. No matter what you are going through, c'est Jésus la solution. Malgré tout ce que tu surmontes, c'est Jésus la solution. Je voulais parler de 1 Roi 18, verset 19 à 22. La Bible nous dit ceci, que Élie fait maintenant assembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et auprès des 400 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Arastratré, et qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messages et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha et tout le peuple dit: jusqu'à quand accrocherez-vous de deux côtés? C'est ce qu'Élie demandait. Ne vous accroche pas de deux côtés. Il faut choisir. Soit tu choisis Jésus ou bien tu choisis les autres. Mais je te promets que choisir Jésus, c'est une bonne décision. Choisir Jésus, il y a l'assurance de la vie. Même si aujourd'hui tu ne vois pas cette assurance, mais je te le promets, même dans le futur, tu verras cette assurance. Jésus-Christ, c'est l'assurance. Jésus-Christ, c'est la restauration. Ici, la Bible nous dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout
Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Donc, il faut choisir un côté. Si c'est l'Éternel, si c'est du côté de Jésus, je te promets qu'il y a de l'assurance. Malgré tout ce que tu peux voir, mais malgré tout ce que tu surmontes, mais je te promets que Jésus-Christ, c'est la solution à tout ce que tu as comme problème. Jésus-Christ, c'est la solution. La solution que tu as, la décision que tu as prise de suivre Jésus-Christ, c'est la solution. Élie ici, il a vu qu'il était seul. Il était seul, mais même tous les prophètes étaient tués. Mais à la fin, Élie a vu la victoire. Élie avait fui. Élie était parti se cacher pendant longtemps. Mais lorsque Élie est revenu, lorsque Dieu a dit à Élie de rentrer, Élie était comme seul dans son camp. Mais la décision qu'Élie avait prise, c'était une bonne décision parce qu'il connaissait son Dieu. Toi aussi, tu connais ton Dieu, tu connais Jésus. Ne suis pas les gens à ton entour, même si tout va mal. Mais c'est que je te promets que Jésus-Christ, c'est la solution. Nous allons lire encore en Psaume 91, verset 3. La Bible nous dit, car c'est lui qui te délivre, c'est Jésus qui te délivre, c'est Dieu qui te délivre du filot l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira sous ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuisseur. Donc, il y a de l'assurance. Il te couvrira, il te protégera, malgré tout ce que tu surmontes. Il y a quelque chose que je voulais partager comme un témoignage. Il y a une dame qui m'a envoyé un message dans les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé son numéro, de la contacter. Elle m'avait prophétisé. Moi, de ma nature, je n'aime pas les histoires là, des prophéties, surtout suivre derrière le prophète, prophétise. Moi, je ne les fais pas. Ce n'est pas ma nature. Mais la femme là m'a envoyé le message. Elle m'a dit que Dieu l'avait montré qu'il y a les gens qui se sont rencontrés pour me traumatiser, me troubler, pour que je puisse perdre la vie de prière, pour qu'ils entrent dans ma vie, me détruire. Parce qu'il y a une bénédiction que Dieu prépare. Et la femme là, quand elle m'avait parlé, j'avais pris ça au cœur. Et après, je me demandais que, malgré qu'elle m'a dit ça, qu'est-ce que le diable peut faire? Parce que je vois que tout va bien. Mais je m'étais retrouvée que le dimanche, on était parti à l'église avec ma fille. Elle était en bonne santé. Elle me disait seulement que l'estomac le dérangeait, mais ce n'était pas grave. Mais quand on a terminé seulement le service, c'était devenu grave. Elle était sérieusement malade. Lundi, j'ai amené ma fille à l'hôpital, mais c'était seulement comme ça. C'est comme s'il n'y a rien que j'avais fait. C'était grave. Je me suis décidée d'appeler par-ci, par-là, mais il y a ceux-là qui ne m'ont pas répondu et ceux-là qui ne m'ont pas répondu. J'ai pris la décision de prier pour ma fille. J'ai prié sur l'eau et sur l'eau, je mélangeais avec le sel et du sucre. Je dis que Jésus, c'est l'eau, mais devant toi, devant moi, je considère ça comme le sang de Jésus. Après cela, je priais sur ça, mais je donnais à ma fille. Après un temps, je vis que la fille qui était très sérieusement malade, elle s'est tenue. Et là, on commençait à parler, elle a mangé, elle s'est lavée. Ce témoignage, je voulais t'encourager avec ça, pas pour te montrer que moi, je suis parfaite, que toi, moi, je suis sain, que vous.
Si je vous présente la parole de Dieu, je ne vous présente pas ma tribu, je ne vous présente pas mon église, je ne vous présente pas ma connaissance, je ne vous présente pas ma famille, je ne vous présente pas d'où je viens, mais je vous présente Jésus. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ, c'est la solution que tu as besoin. Jésus-Christ, c'est la solution. Quand j'ai prié sur cette eau, j'ai dit que moi, je considère comme si c'est de l'eau devant moi, mais dans le monde spirituel, je considère ça comme le sang de Jésus. Et après avoir seulement prié pour cette eau, j'ai donné ça à ma fille et elle s'est réveillée. Je voulais t'encourager, te dire que Jésus-Christ, toi et Jésus, vous êtes la majorité. Malgré tout ce qui se passe à ton entourage, je t'encourage. Si le message que je suis en train de donner, c'est seulement le message pour m'encourager moi-même, je remercie mon Dieu. Mais si c'est le message qui aide même 2 personnes dehors là-bas, je ne fais pas, c'est comme j'ai toujours dit, je ne fais pas mes histoires ici pour devenir célèbre, pour chercher que tout le monde m'aime, mais je cherche l'amour de Jésus. Je ne cherche pas l'amour, je ne cherche pas que les hommes commencent à m'apprécier ou bien de devenir célèbres devant le monde. Mais j'ai besoin que seulement le nom de Jésus-Christ soit élevé dans tout ce que je suis en train de faire. Je fais ça pour la gloire de mon Dieu. Parce qu'il y a les promesses qui accompagnent cela qui sert Dieu. La Bible nous dit ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Alors, j'ai besoin de cette bénédiction de l'Éternel. Que Dieu puisse agréer avec ce que je suis en train de faire pour lui. C'est ça le souci que j'ai dans mon cœur. Je ne vous présente pas comment est-ce que je suis une bonne personne. Je ne vous présente pas comment... La femme là qui m'avait appelé, elle m'a dit que God is showing, et Dieu me montre que tu es une bonne personne. Je n'ai pas dit à cette femme là que je suis une bonne personne, ou bien je n'ai pas montré sur mes réseaux sociaux que je suis une bonne personne, mais la femme a dit que Dieu l'a montré que je suis une bonne personne. Moi, ce que je suis en train de faire, je le fais pour la gloire de mon Dieu. Je ne le fais pas pour gagner mais peut-être des gens, la confiance des gens, mais je le fais pour la volonté de mon Dieu. Que Jésus soit élevé dans ce que je suis en train de faire. Que mon Dieu soit élevé dans tout ce que je suis en train de faire. Je cherche la gloire de mon Dieu. Si le message ici peut même aider une personne, parce que la Bible nous dit ceci, qu'il y a la joie dans le ciel quand il y a seulement une personne qui croit en Jésus, il y a la fête. Donc, si ce que je suis en train de faire peut aider une seule personne, je remercie Dieu. Si je peux partager comme ça et il n'y a qu'une personne qui peut aimer ce que je suis en train de faire, je remercie Dieu. J'ai la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vos besoins. Que Dieu soit la solution. Que Jésus-Christ, lui le parfait que je te présente ce matin, soit la solution à tes problèmes. Choisis Jésus, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais confondu. Choisis de suivre Jésus, tu ne seras jamais humilié. Jésus-Christ est l'assurance de la vie. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est la guérison aux maladies qui te troublent et qui te tourmentent. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tes problèmes. Lui qui s'est fait une malédiction sur la croix pour te sauver. Lui qui s'est humilié sur la croix pour te racheter. Que Jésus soit la solution à tes problèmes. Que mon Dieu vous bénisse.